Donc là, je suis convoqué devant la commission paritaire à la Sécu et il y a une des directrices, sous-directrices, adjointes directrices, directrices partielles, je sais pas quoi, qui me regarde dans les yeux et qui dit, mais docteur Sikora, si on vous laisse faire, ça veut dire qu'on doit laisser faire tous les médecins pareils. Vous imaginez dans quel état serait le système de santé. Mais si tu laisses des médecins, psychiatres, prescrire des médicaments qui existent depuis des décennies, dont la tolérance est connue parce qu'on a un recul énorme, dont l'efficacité n'est plus approuvée et qui ont été recommandés dans une myriade de recommandations internationales, si tu laisses des médecins qui ont une formation médicale continue qui dépasse largement l'exigence de formation médicale continue et que tu regardes les certificats qui peuvent te donner et qui attestent de cette formation continue, donc moi j'ai plus de 2000 points depuis que je suis praticien, alors que normalement c'est 30 points par an qui sont exigés. Si tu laisses ces médecins faire ça, si tu les laisses prescrire des médicaments dont le rapport sur le plan économique est prouvé comme efficace, si tu les laisses faire ces gens, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. La charge de la preuve est inversée. Le souci, c'est que la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu laisses faire des administratifs qui connaissent que dalle? Eh ben, la Sécu est en déficit. Donc, il faudra juste nous foutre la paix. Et c'est pas compliqué. Les certificats, on a les diplômes, c'est reconnu partout. La formation médicale continue, les points CME, Continue Medical Education, ils sont reconnus partout, sauf en France. À partir de quand est-ce que les types se disent merde, on est en train de faire n'importe quoi? Bah, visiblement, c'est pas pour tout de suite. Donc, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé là, par petits bouts. C'était mon entretien avec la